Bonjour. Alors, une petite vidéo un peu improvisée dans un autre cadre. Deux Esséniens sont là ce soir pour me poser quelques questions. Alors, je m'appelle Thomas, j'ai grandi en France. Je me suis installé depuis quelques mois en Grèce, au Jardin de l'Olivier. Je suis là pour les formations des quatre corps. Maintenant que je m'éveille avec tout ce que j'apprends ici, d'autant plus à la vie intérieure, je reviens aussi dans mon questionnement à justement la vie matérielle et quelle place y accorder. Je suis assez jeune et ma vie extérieure et pas encore posée. Donc voilà un peu ton point de vue sur peut-être ton expérience, comment tu as fait. Comment j'ai fait? Ouais, Euh, Comme toi, j'ai suivi un enseignement très jeune, j'avais 15 ans. En réalité, je ne me suis pas vraiment posé la question de ma vie matérielle, dans le sens que je ne faisais pas de distinction entre ma vie, c'était ma vie, c'était un tout. Et il ne pouvait pas y avoir soit l'un ou soit l'autre. Ma vie, elle était avant tout avec le sens de la vie dont je l'estimais. Je ne savais pas, j'étais jeune. Mais je me suis jamais vraiment posé la question si même il pouvait y avoir euh, deux vies en une vie matérielle et une vie spirituelle. Je sais que beaucoup de personnes se posent cette question aujourd'hui. En fait, voilà, donc moi, à l'âge de 18 ans, j'ai monté ma première entreprise et puis je n'ai jamais arrêté jusqu'à aujourd'hui. Mais, mais je n'ai pas monté une entreprise. J'ai mis les conditions au projet que je voulais vivre. Donc, je n'étais vraiment pas dans une idée de une vie matérielle, ça sert à me faire vivre, à me faire manger, à me loger. Je pensais pas comme ça. Je pensais que tout ce que j'allais faire était pour vivre ce que j'avais envie de vivre intérieurement. Donc, je n'ai pas abordé la vie, peut-être parce que ça s'est passé très jeune pour moi et je me suis pas posé vraiment la question. Maintenant, ce que j'aurais envie de te dire au jour d'aujourd'hui, c'est que tu vois, tant que tu ne définis pas en toi ce que tu as envie de ta vie, tu ne pourras jamais réaliser complètement un projet matériel. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, on associe projet matériel à vraiment de l'argent, en fait, de la base. Mais la base est une énergie créatrice qui doit alimenter des projets. Si ça n'est que pour manger, t'habiller, te loger, eh bien, en fait, tu te limiteras à ça. Pourquoi? Parce que, comme je le disais un petit peu avant, ce qui est le plus important aujourd'hui dans tout ce que tu veux faire, que ce soit ta vie matérielle, ta vie familiale, peu importe ce que tu veux faire, il faut que tu conduises tout ça vers quelque chose. Mais ce quelque chose, tu ne peux le conduire qu'à partir du moment où tu commences à te reconnaître toi, c'est-à-dire à avoir un petit peu séparé en toi ce qui n'est pas de toi, c'est-à-dire ton éducation, l'hérédité, les circonstances extérieures qui font que tu crois que tu es toi, mais tu n'es pas toi. Ce qui est toi, c'est des choses qui sont innées en toi depuis tout le temps. Simplement aujourd'hui, tu vois, ce qui va être différent par rapport à ton passé, c'est qu'en fait, tu conçois que cette vie intérieure, tu dois l'associer à des mondes plus grands. Et donc, pour pouvoir l'associer à des mondes plus grands, il faut que tu sois une base et un socle à l'intérieur de toi. Alors, je ne vais pas te dire réellement comment il faut faire parce que ça existe, on peut le faire. Et c'est une discipline qui est proposée dans la nation essénienne qui s'appelle les 6 lunes, où justement, qu'est-ce qu'on fait à travers ça? C'est qu'en fait, on enlève de soi tout ce qui n'est pas nous. Et comme on enlève de nous ce qui a pris place essentielle, eh bien, apparaît en nous ce qui est essentiel. Et donc là, on donne la possibilité de croître. Et inévitablement, ta vie s'organise à partir de là. C'est pas ta vie matérielle qui va te permettre de vivre ta vie spirituelle. C'est ta vie spirituelle qui se définit
avec des orientations et des projets qui, en fin de compte, va dessiner pour toi les moyens extérieurs pour te permettre de réaliser ça. Donc, il n'y a pas, est-ce qu'il y a une place importante ou pas? Je veux dire, la vie, elle est comme ça, tu es sur la terre. La vie, ça se deal aujourd'hui, l'extérieur avec de l'argent. C'est comme ça. Donc, tu es obligé de générer cela. Mais il ne faut pas que ce soit pour te faire vivre. Il faut que ce soit des choses que tu fais matériellement dans la vie qui te permettent de pouvoir avant tout vivre et expérimenter, faire grandir ce qu'est en toi. À partir de ce moment-là, à l'âge que j'ai, je peux te dire que c'est simple. C'est simple parce qu'en fait, il faut regarder au bon endroit. Il ne faut pas regarder ce que tu vois sur YouTube ou les stars ou les gens qui ont fait fortune. C'est des êtres exceptionnels, ce n'est pas la masse de l'humanité. Donc, ce n'est pas des références, mais on nous fait croire que c'est les références. Donc, on est axé à les imiter, à les copier. Et quelle est leur philosophie de vie? C'est le corps, l'argent, le pouvoir et tout ce qu'on connaît qui finalement t'enchaîne sur la terre et qui te fait rester sur la terre. Donc, j'ai envie de te dire, tu vois, comme tu es là et que tu travailles tes corps, regarde ce qui t'anime profondément en toi et surtout comment tu le définis, tu vois. Je te donne un exemple. Est-ce que tu es un être volontaire? Est-ce que tu es un être où tu aimes que les choses soient équilibrées? Est-ce que tu es un être de communication? Est-ce que tu es un être d'empathie? Et tu vois, tout ça, ça te donne finalement des pistes de vers quoi tu dois t'orienter et prendre comme élément à l'extérieur. Tu vois, tu es quelqu'un d'empathie, eh bien, pourquoi pas être thérapeute, enseignant, tu vois? Tu es quelqu'un de juste et d'équilibré, où tu vas vouloir l'harmonie, eh bien, tu vas être un bon chef d'entreprise. Parce que tu vas toujours bien équilibrer les mondes pour que ça fonctionne. Tu vas être quelqu'un de droit, de volontaire, tu vas prendre une orientation de protection, où tu vas t'imposer, où tu vas créer une volonté, des choses comme ça. Mais ça, tu vois, personne ne va pouvoir te le dire. Il n'y a que toi qui peux le trouver, ça. Et il faut juste que tu retournes vers l'intérieur et que tu regardes un petit peu comment tu fonctionnes naturellement depuis que tu es petit. Les choses prédominantes. Et à partir de là, regarde à l'extérieur ce qui te convient et puis choisis les éléments qui te paraissent bien. Ne regarde pas si c'est le marché, s'il y a une possibilité, non, parce que le monde est fait de tous les métiers du monde et ça marche partout. C'est pas parce qu'en ce moment c'est le créneau des êtres qui font beaucoup de choses sur Internet qu'il faut absolument faire ça. C'est pas vrai. Ça, c'est ce qu'on nous fait croire, mais le marché, il est déjà saturé. Ce qu'il faut, c'est avant tout, voilà, trouver ça. Et puis, avec le temps, je pense, je voulais faire une petite parenthèse aussi qui est vraiment importante, c'est que des fois, on pense que le côté matériel peut être une opposition à la vie intérieure. Eh bien, non. Moi, je vais dire non. La vie matérielle est le révélateur de ce que tu es. Tu réussis matériellement, tu réussis intérieurement. Tu rates tout ce que tu fais extérieurement, c'est qu'à l'intérieur, tu contiens rien, tu ne sais pas te concentrer, tu ne fais pas d'alliance. Et en fin de compte, j'aurais même tendance à dire la façon dont tu fais les choses à l'extérieur, comment tu les fais, les moyens que tu utilises sont des outils d'éducation. Il faut être conscient. Il faut se dire que tout ce que tu fais a un sens, pas spirituel forcément, mais révèle des aptitudes, des façons de fonctionner, des concepts aussi de vie que tu as. Et je pense qu'au contraire, il faut aller vers la matière, vers le travail, pour te dire, voilà, ça va être la réalité de ce que je suis. Et donc, comment je vais organiser, comment je vais avancer, comment je vais m'associer, comment je vais amener les informations, ça, c'est moi. C'est pas la conjoncture extérieure, c'est moi. Parce que comme je te le disais, aujourd'hui dans le monde, tu as tous les métiers et tu as tous les niveaux financiers de la vie. Donc, ça ne veut pas dire que c'est lié à l'extérieur, c'est lié comment la personne fonctionne.
Donc, j'ai envie de te dire, vas-y à fond. Il n'y a pas de problème. Et plus tu réussis et plus c'est confortable. Par contre, il ne faut pas que ta vie intérieure soit mise au détriment de ça, mais qu'elle soit juste à trouver par ce travail extérieur les moyens encore plus grands de pouvoir s'exprimer et se manifester. Ça te convient comme réponse? Ça éclaire. Moi, je pense qu'il n'y a pas de déséquilibre, tout est en harmonie, tout va en même temps, il n'y a pas de dissociation, il n'y a pas on se retire du monde pour sa vie intérieure. Il faut des moments de calme, certes, des moments de recul par rapport à la vie pour pouvoir s'écouter, pour pouvoir regarder ce qui vit en nous. On en a besoin, mais on a juste besoin de ça. Après, on se met en action, on comprend et on le fait. Mais on n'est pas obligé de s'extraire de la vie. Ok, merci. Avec plaisir. Alors moi, j'ai une question qui pourrait être très très vaste, mais que aujourd'hui, je trouve que j'ai la chance. J'ai un peu tiré, ou je me suis donné les moyens en tout cas de retrouver un enseignement qui me parle et qui me permet aujourd'hui de trouver qui je suis et quelque chose que j'exprimais avant comme ce qu'on peut entendre souvent, la fameuse mission d'âme, quoi. Du coup, aujourd'hui, je commence à capter pour moi des aptitudes, ce que tu parlais, des moments où on se sent bien, on se sent comme vraiment qui on est, pourquoi on est fait. Mais je me dis pour les personnes, ou même moi, si j'avais pas eu la chance de rencontrer ça, ou me donner les moyens de rencontrer l'enseignement sur ma route, comment les humains font aujourd'hui pour retrouver quelque part leur mission d'âme? Une vraie question. À l'heure où il y a plein d'illusions, où le monde nous aide pas pour ça. Je vais te faire part d'une conversation que j'ai eue lors d'une réunion hier, où on parlait justement de ce qu'on se donnait comme élément pour atteindre un but. Et c'est vrai que dans cette discussion, c'était tellement évident que dans la vie, déjà, il faut qu'il y ait le déclic de vouloir autre chose. Sans ça, tu peux pousser n'importe qui, tu peux convaincre n'importe qui à être végétarien parce que c'est mieux. Tant que c'est pas un déclic, ça ne donnera rien. L'expérience de l'avoir fait, certes, mais profondément au niveau de son âme, ça ne donnera rien. Non seulement il faut ce premier déclic, mais après, il faut avoir une rage subtile, douce, harmonieuse, de tout faire pour réussir. Et pas de faire comme on a beaucoup l'habitude de faire, c'est de se placer à un endroit en pensant que, en faisant ce qu'il faut faire en apparence, les choses vont venir et que inévitablement, comme tu es dans la bonne position, que tu fais ce que tu dois faire, eh bien, les mondes vont voir ton attitude, ta dévotion, ton souhait intérieur et en fait, ils vont te donner la force de réussir. Eh bien non. Alors, oui, un peu, mais profondément non, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas le choix et malheureusement, je ne vais pas forcément te donner une réponse très encourageante, dans le sens que si les êtres dans le monde ne sont pas conscients du sens même de leur existence sur la Terre, eh bien, ils ne feront pas évoluer leur chemin de destinée et d'âme. Maintenant, ça ne veut pas dire que leur vie ne va servir à rien. Ce n'est pas vrai. Ça va permettre d'être comme le passage du nettoyage qui va sûrement libérer certaines choses karmiques du passé, ancestral, familial, et même aussi des tares que tu as pu prendre dans la vie. Tu peux avoir un petit chemin qui permet d'être plus dans la perfection des mondes. Mais la mission d'âme, ça ne peut être que cette chose où, à un moment donné, tu es sur la terre et tu laisses place à ce monde en toi. C'est-à-dire que tu dis pas, je vais profiter de ce monde pour arriver à faire quelque chose. C'est vraiment ce qu'on appelle une démarche intérieure, c'est-à-dire que tu fais place, toi, l'être humain, tu fais place à ton âme.
Et c'est toi qui te mets à son service et à son écoute et tu fais ce qui doit être fait pour comprendre toutes les choses qui te poussent à faire les choses. Mais il faut aussi que tu fasses tout pour le faire. Dans le sens, c'est pas parce que demain tu sais que, par exemple, je te donne un exemple, tu sais que demain tu seras un enseignant. Eh bien, il faut pas que tu t'arrêtes en te disant, bon ben voilà, je vais me performer un petit peu tranquillement parce que de toute façon, demain, je vais être un enseignant. Non, en fait, quand tu sais que tu dois être un enseignant, d'abord, tu dois te construire, certes, mais en fait, tu dois accomplir toutes les étapes avant que ça s'installe définitivement pour te permettre d'avoir la suite de l'histoire. C'est-à-dire, enseignant, oui, mais pour dire quoi? Enseignant, oui, mais pour passer quel message? Enseignant, oui, mais pour combien de temps? Est-ce que j'ai pas une autre étape après? Tu vois? Donc, je dévie un petit peu de ce que tu souhaitais que je réponde, mais fondamentalement, j'ai envie de dire, quand je vois les êtres qui sont dans une vie traditionnelle et qui même parlent de l'âme comme un autre monde qui est abstrait, qui est loin, qui est comme un réconfort de se dire qu'on n'est pas que des corps, eh bien, tant que tu n'as pas ce déclic de vouloir faire place à ton âme, il ne se passera pas grand-chose. Et ce déclic, pourquoi je le dis? Parce qu'en fait, dans la vie, tout ce que tu fais doit avoir un but. Si tu pries, tu dois savoir pourquoi tu pries. Si tu fais quelque chose, c'est pour un objectif et un but. La plupart de l'humanité n'a pas conscience que leur vie définit la suite de l'histoire et ils se laissent beaucoup vivre. Ils laissent les choses venir. Ils se mettent en condition pour se dire quand j'aurais fait ça, je pourrais faire ça. Mais non, c'était avant qu'il fallait le faire. Donc, la vie, c'est soit tu prends ta vie en main et t'en fais quelque chose, ou soit, une autre possibilité, tu as conscience que tu peux améliorer ta vie, mais ça n'impactera pas forcément ton âme. Peut-être que oui, mais en grande majorité, non. Ou alors, eh bien, la vie, c'est ce qu'ils connaissent de la vie et puis ils n'iront pas plus loin. C'est pas simple quand même, c'est pas simple. Voilà. Donc quand on a la chance de se dire oui, il y a une âme, certes, mais c'est quoi une âme? Eh bien, moi, j'ai envie de dire à tout le monde, une âme, tu sauras vraiment ce que c'est quand tu l'auras redécouvert en toi. Sinon, ce sera un projet, ce sera une orientation de vie, ce sera savoir que tu n'es pas seul, que peut-être tu es éternel. Tout le monde met une philosophie sur l'âme, mais profondément, la mission de l'âme que l'on peut retrouver aujourd'hui à travers ce chemin des 6 lunes, en fait, à titre personnel, je vous le dis franchement, c'est le début de la vie. C'est le début de l'histoire. Avant, j'aurais tendance à dire, on se cherche, on essaie de se placer dans ce monde, on essaie de trouver des pistes, d'essayer de ramener des choses, on essaie de comprendre la vie dans laquelle on est. Mais en réalité, tant qu'on n'est pas né à soi-même, réveillé à soi-même, tout ce qu'on va mettre en place dans la vie, tu sais pas si c'est que quelque chose de ponctuel, si c'est quelque chose qui n'est même pas inspiré de toi, que c'est des choses de tes parents, ils ont voulu que tu sois sur ce chemin et tu le fais. L'âme, elle te révèle à la mission de ta vie et donc à ce moment-là, c'est pas compliqué. C'est avant, tu te demandais vers quel endroit tu devais aller, quel chemin tu devrais prendre, est-ce que tu étais capable. Quant à ta mission d'âme, tu sais que tu dois aller là-bas. Donc en fait, la vie est tellement plus simple, c'est que tu n'as plus à te poser comme question, est-ce que je dois aller à droite ou à gauche? Est-ce que je dois faire ci ou je dois faire ça? C'est regarde où tu dois aller et ramène tout par rapport à ça. Donc, la vie, elle est assez simple. Si tu vois que les propositions de la vie extérieure te proposent des choses qui n'ont rien à voir avec le projet de ta vie, c'est facile, tu dis non, même si tu en as envie. Tu vas dire ben non, parce que même si ça vient, de toute façon, ça va repartir, ça ne fait pas partie de ma destinée. Donc, voilà.
Est-ce que tu souhaiterais que j'approfondisse plus? Je me dis, ces personnes qui ont pas eu comme complètement ce déclic total pour justement avancer en étant proactifs pour redécouvrir leur âme, mais ces personnes plutôt qui savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie, qui s'identifient peut-être trop à leur corps justement, ils sentent que ça ne va pas, que c'est pas conforme, que le monde va un peu mal, que la vie tourne pas rond. Ça serait quoi, à titre personnel, ou l'attitude juste à avoir avec ces personnes-là, en étant qui je suis, mais pour quelque part comme les accompagner à eux-mêmes à peut-être se poser là ou les bonnes questions.